avec nous, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il saute, il garde la mer. Jésus est Dieu. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Dis avec moi, Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Ton royaume est parfait. Jésus, ton royaume est parfait. Ton pouvoir est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Oui, Jésus, tu es saint. Jésus, oui, tu es saint. Chante avec moi, Jésus, ta beauté est parfaite. Jésus, ta beauté est parfaite. Ta splendeur est parfaite. Jésus, ta splendeur est parfaite. Ta parole est parfaite. Jésus, ta parole est parfaite. Oui, Jésus, tu es saint. Jésus, oui, tu es saint. Chante avec moi, Jésus, ta présence est parfaite. Jésus, ta présence est parfaite. Ta puissance est parfaite. Jésus, ta puissance est parfaite. Tout en toi est parfait. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, tu es saint. Jésus, oui, tu es saint. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Jésus, 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 car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Jésus, 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 tu es saint. Car tu es saint. Tu es saint. Oui, tu es saint. Mon esprit t'adore. Mon esprit t'adore. Jésus, 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 car tu es saint. Car tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Ton peuple t'adore. Ton peuple t'adore. Jésus, 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 car tu es saint.
Il est le même hier, aujourd'hui.
Jésus passait par Jéricho, il y avait un paralytique aveugle de naissance, Bartimée, qui était au bord de la route. Un aveugle de naissance. Bartimée a tellement cru fort que Jésus pouvait faire quelque chose dans sa vie. Et Jésus l'a fait, tu t'y comprends. Alléluia. Il y a beaucoup de Bartimée enseignés ce matin. Il y a beaucoup de personnes qui ne font plus rien dans la vie. Ils ne font plus l'avenir. Ils ne font plus le futur. Tout est confusion. On a besoin de toucher les Jésus. Et ce que ce Jésus me dit, c'est que là où il y a 2, 3 assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je veux que tu comprennes que Jésus est là. Et ce qu'il a fait avec Bartimée, il peut le faire avec toi. Il peut le faire avec toi. C'est pourquoi je suis en train de prier que le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un ce matin. Que le Seigneur ouvre tes yeux ce matin. Pour que tu vois la prochaine étape de ta vie. Pour que tu vois le prochain pas que tu dois faire dans ta vie. Pour que tu prennes la bonne décision pour ton avenir. Que Dieu ouvre tes yeux. 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 Si tu as cette affaire qui t'amène à la confusion, tu es déjà confus aujourd'hui. Tu es confus parce que tu ne sais pas ce que tu dois faire. Le Seigneur te révèle la prochaine étape de ta vie. Le prochain pas que tu vas faire. Tu dis amen, c'est essayé. Tu dis amen, c'est ouvert. Alléluia. La Bible dit que Jésus passait par un endroit un jour. Et une certaine femme dont on n'a jamais su le nom, dont on ne rappelait pas ce problème. La femme à la perte de sang. On n'a jamais connu son nom. On l'appelait pas son problème. Et il y a beaucoup d'entre nous ici. On nous appelle pas nos problèmes. Vérité. Ça. Mais la femme a pris la résolution dans son cœur que je vais toucher Jésus aujourd'hui. C'est pour ça que je dis toute personne quand tu viens à l'église, prends une certaine résolution. Je vais toucher le vêtement de Jésus. Je vais toucher la personne de Jésus. Je vais toucher le Dieu Jésus. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas le dépourvu de tous les problèmes et toutes les hontes. Tu es loin d'être une poubelle. Où on vient jeter les ordures. Quand tu as fini de manger sa nourriture pendant 2, 3 jours, on fonctionne quand le courant se coupe. C'est là où il vient te donner. Tu n'es pas la poubelle. Elle va toucher son argent à la banque. Finir d'utiliser les pompiers, les milliards d'argent. Puis quand c'est déjà un genre de t'appelle, viens prendre le 3000. Tu n'es pas la poubelle. Jésus peut changer ton nom aujourd'hui. Jésus peut changer ta situation maintenant. Si tu le crois. Si tu le crois. Il peut arriver que dans notre parcours, nous tombons malades. Mais il n'est pas biblique, il n'est pas de Dieu que nous demeurons malades. Ce n'est pas de Dieu que nous soyons, nous demeurons dans la maladie. La maladie peut t'atteindre, la Bible dit le malheur atteint souvent le juge. Souvent. Mais l'Éternel la délivre toujours. La délivrance est là où depuis. Tous les jours, c'est la même maladie. Parce que tout le monde a déjà prié sur toi. Tous les prophètes de Yaoundé sont dans le répertoire de ton téléphone. Vraiment. Parce que tu cherches la guérison. Tu n'as pas besoin de 1000 personnes, tu as besoin de Jésus. Et ce matin, Jésus te visite. Au point de ton attente, je déclare et je prophétise la visitation civile. Jésus te visite ce matin. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, parfois la Bible, c'est la Bible et les certains de Dieu qui nous égarent loin de certaines vérités. Regarde-moi. Même nous sommes 127, je crois 127, verset 2. Nous sommes 127, verset 2. Je dis pour le nom de Jésus. Des montagnes en tout Jésus. 127. 27, verset 2. En vain, vous levez-vous matin. Lis attentivement. Il dit, en vain vous vous levez le matin.
douleur. Et vous mangez le pain de la douleur. Ça veut dire que vous travaillez dur pour avoir le pain. Pendant que Dieu donne le pain aux oiseaux du ciel. Les enfants de Dieu pensent qu'ils doivent travailler dur. Ils doivent sortir tôt le matin pour rentrer tard le soir. Pour qu'ils puissent manger. Ce n'est pas mauvais. Mais la suite de l'histoire nous dit ce que toi-même tu choisis. La suite de l'histoire dit quoi? Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. On dit que Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Ça veut dire qu'au lieu de me lever tôt le matin, me coucher tard le soir, je cherche une seule chose, à devenir le bien-aimé de l'Éternel. Regarde. Je peux vous rassurer. Le travail dur ne rend pas prospère. Sinon, la prospérité viendrait du village. Parce que les gens là-bas travaillent eux-mêmes. Sinon, ce serait les pousseurs du marché qui seraient prospères avant toi. Parce qu'ils travaillent une fois pour toi. Sinon, les dockers dans les ports, ils seraient très prospères par rapport à nous. Quelqu'un avec moi? La Bible dit, souviens-toi de l'Éternel, et Deutéronome chapitre 8 au verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, qui te donne la capacité à acquérir les richesses. Et tout ce qu'il faut en ce moment, c'est quoi? C'est ta foi. Je crois que Dieu va me prospérer. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de les acquérir. Au verset 17, tu ne les richesses, pas les richesses, de les acquérir afin de confirmer, comme il les fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. J'appelle la prospérité de Dieu dans ta vie. J'appelle la prospérité de Dieu dans ta vie. J'appelle la prospérité de Dieu dans ta vie. Tu peux croire que je vais t'exciter, c'est ton problème. Nous, on ne marche pas par la vue, on ne marche pas par la foi. Quelqu'un avec moi? Nous pouvons croire que tu as dit l'homme marchera à la sueur de son front, n'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire travailler Dieu? Il y a dans les lieux où tu dors, tu transpires. Dès que tu te réveilles, tu dois dire à Dieu. Dès que tu te réveilles, tu dis quoi à Dieu? Tu as dit quoi? L'homme doit manger. Est-ce que je suis en train de travailler Dieu quand je chante, quand je danse? Est-ce que tu fais quelque chose qui me plaît pour mon Dieu? Et tu transpires. Qu'est-ce que tu dois dire à Dieu? L'homme mangera la sueur de son front. Qui t'a dit que c'est quand tu l'as porté un baobab en brousse pour l'amener en ville que tu as dû travailler? C'est seulement là. Si l'homme doit manger à la sueur de son front, il n'est pas normal que les ministres soient plus bénis que nous. Parce qu'un ministre, il a dans son bureau le matin, il prend le pic sous la clim dans le fauteuil, il tape le pic en regardant la télé. Voilà. On lui apprend des dossiers ici. Après, c'est là qu'il part. Salaire à la fin du mois, 4 millions. Voilà. Le Seigneur te visite aujourd'hui. Le Seigneur te prospère à cette saison. Il fait prospérer l'œuvre de tes mains. Il te visite par la couronne de prospérité pendant que tu dors. Si tu dis amen, c'est serré. Si tu dis amen, c'est serré. Si tu es meilleur, amen, c'est serré. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu as vu la foi. La foi. Ça doit travailler dur. Mais Mephibosheth qui a été béni par David, il a travaillé dur. Alléluia. Il faut comprendre. La Bible a deux facettes. Et chacun de nous choisit. La Bible dit examiner tout. Prenez ce qui est bon. Tu dois prendre ce qui est bon. On a choisi de parler pour être béni. Toi aussi tu peux choisir de parler. Mais si tu veux, sors le matin à 5 heures, va au marché, rentre le soir à 20 heures. Moi je choisis de parler et de danser. Quand je transfère tout sur le même salaire. La grâce de Dieu est sur ta vie. La grâce de Dieu est sur ta vie. Et le Seigneur m'a dit de dire